Je m'appelle Mantia Diawara, je suis malien d'origine et j'ai vécu aux États-Unis depuis 1973 et je suis professeur de littérature comparée et cinéma à l'Université de New York et j'écris sur le cinéma, l'art et la littérature. Je suis très privilégié dans un sens. J'ai fait mes films pour mes étudiants et d'autres étudiants pour qu'on puisse parler de l'arbitraire d'abord du cinéma. C'est-à-dire que ce que mes collègues appellent le langage cinématographique. Donc je suis déjà engagé pour mettre ça en question. Et en deuxième partie, c'est pour pouvoir les enseigner les vérités d'un nouveau monde qui est là parmi nous, mais on ferme les yeux parce qu'on veut toujours copier l'autre. Et l'autre peut être n'importe qui, hein. Ça peut être l'Europe, ça peut être l'Amérique, ça peut être l'Inde, ça peut être les Chinois, les Russes. Et comment, c'est-à-dire que ce qui est important dans les philosophes qui m'intéressent, ils se disent que quelle que soit ta location, c'est-à-dire, est-ce que le mot location, la location géographique, quelle que soit ta location géographique, tu peux contribuer à l'humanité. Et ça, une fois que tu arrives à comprendre ça, c'est très, très important parce que ça veut dire que tu ne te sens plus démuni, tu te sens plus moins que les autres. Tu dis, ah, si seulement j'étais à Paris, j'allais pouvoir faire ça moi aussi. Non, tu commences à réaliser que toi, tu peux défendre le monde à partir de ta position, ta location géographique. L'Afrique aujourd'hui est en France et la France est dans l'Afrique. L'Amérique est en Amérique, l'Afrique est en Amérique et l'Amérique est dans l'Afrique. Le monde est mélangé, le monde se touche, le monde communique. Mais il faut trouver le nouveau langage pour définir ce monde-là qui n'est plus francophone, anglophone, qui n'est plus noir, blanc, qui est un monde où les différences se rencontrent et produisent d'autres résultats inattendus, où on change avec l'autre sans se perdre. On peut être authentiquement béninois, mais vivre au Burkina ou vivre en France ou vivre ailleurs sans perdre euh, son identité béninoise. Donc ce nouveau monde-là a besoin de... Les esthétiques sont déjà créées, mais a besoin qu'on nomme ces esthétiques. Et c'est pourquoi j'ai choisi d'abord la négritude est incontournable, surtout la critique de la négritude par Wole Soyinka, et après Wole Soyinka qui redevient l'ami intime de Léopold Sédar Senghor. Euh, Ça, c'était essentiel. Euh, Quant à Edouard Glissant, c'est aussi quelqu'un qui avait critiqué la négritude, mais qui revient en réappropriant la négritude pour parler de cette nouvelle identité et identification dont je viens de parler. Et quant à Angela Davis, elle sort des mouvements de Black Power, de Black Panther, et elle cherche la liberté tout en cherchant que la liberté ne sera jamais définie d'une manière close, totale. La liberté est quelque chose qui est ouverte et qui change de place. Et donc, il faut pas que le héros d'hier demeure notre héros d'aujourd'hui. Ça change tout le temps. Donc, j'essaie de créer ces films pour mettre en lumière, parce que je suis après tout un professeur, mes étudiants ont besoin de ça, ces philosophes de notre temps. Mais il faut que j'explique bien, parce que le cinéma fait le raccourci, c'est de le raccourci de l'oral au visuel. Quand Edouard Glissant dit que l'Afrique a vocation au métissage, ce qu'il veut, il ne parle pas du noir et du blanc.
Le métissage, c'est le mélange de cultures. Par exemple, il y a un métissage entre le Bénin et le Bénin du Nigeria. Et, euh, les Nigérians, c'est-à-dire que l'Afrique a toujours eu ce métissage dont on n'a pas parlé, parce qu'on ne parle que du métissage entre blanc et noir. Mais l'Afrique, chaque ethnie est mêlée et mélangée avec une autre ethnie quelque part. Si vous vous regardez vous-même, vous aurez un oncle ou un cousin qui est d'une autre ethnie, et ce mélange-là est tellement naturel qu'on n'en parle pas. Tu peux avoir une maman Peul, une maman Yoruba, ou une maman Ashanti, ainsi de suite. Donc, c'est plutôt de ce message culturel qu'il parle. Et pour Glissant, c'est-à-dire que sa critique de la négritude, c'était surtout que la négritude insistait euh, sur la clôture de l'identité africaine dans les diasporas. C'est leur africanité qu'il fallait célébrer. Que les Antillais se disent je suis authentiquement africain, que les Américains noirs se disent authentiquement africains. Et Glissant est en train de dire oui, ils sont africains et ils doivent l'assumer. Mais ils sont aussi indiens parce qu'ils se sont mélangés avec des Indiens. Ils sont aussi européens, donc ils sont mélangés avec ces gens aussi. Donc c'est un peu de ça, c'est-à-dire il veut ajouter et dire et ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins important. Si vous êtes Martiniquais africain, être Martiniquais africain et indien, parce que c'est Caraïbes, c'est le continent, et rencontrer aussi des Chinois qui étaient euh, des travailleurs du travail forcé, ou alors des Européens pauvres, et vous vous mélangez, ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins pur. C'est de ça qu'il parlait. Mais ce n'est pas uniquement le métis comme on voit dans Nana, dans les romans de Ablaye Sadji, ou même les Senghor. Quand Senghor parle de métissage, c'est clair qu'il parle du métissage entre l'Europe et l'Afrique. Quand Glissant parle de métissage, il parle de mélange de cultures. Des fois, il ne parle même pas de biologie. C'est parce que l'Afrique, pourquoi l'Afrique est vouée au métissage? Si c'est le berceau de l'humanité, toutes les cultures sont sorties de l'Afrique. Donc c'est l'Afrique qui a bougé, qui s'est changée en échangeant avec les autres. Et les Européens, surtout les racistes, ne veulent pas avouer ça. Et ils pensent qu'ils ont eu une culture purement, authentiquement blanche, qui est différente des autres cultures, alors que leur culture, la culture européenne, a emprunté tellement de choses de la culture arabe, des mathématiques jusqu'aux autres cultures, tellement de choses de cultures négro-africaines. C'est ce que les grands peintres, les Picasso ont compris, les grands philosophes ont compris. Donc, c'est de cette Afrique comme berceau de l'humanité qui intéresse les glissants. Dire que vous avez ça, mais c'est sorti comme ça et c'est allé par là. Ces penseurs m'ont appris, moi, à non seulement à tolérer, à comprendre les autres qui sont différents de moi, et que je peux être ami et collègue avec quelqu'un que je ne comprends pas. On n'est pas obligé de comprendre tout le monde. D'ailleurs, il y a Edouard Glissant qui a cette définition de comprendre, de la transparence. Il dit comprendre, c'est écrit comme con-c-o-m, trait d'union, prendre. Donc, quand tu comprends quelqu'un, ça veut dire que tu possèdes la personne. C'est ce que les Européens nous ont fait, des anthropologues. Ils viennent nous prendre. Tu es Jola, tes parents sont comme ça, ils font cette profession. Alors quand tu dis oui, oui, alors vous faites ça aussi, oui, les Béninois, vous faites le voodoo, oui, oui, donc je vous connais, donc vous m'appartenez. Glissant dit non, je ne vous appartiens pas, je réclame mon droit à l'opacité. Et donc c'est des gens qui ont compris ce monde
qui change, qui n'est plus fixe, qui se touche. Et quand ce monde-là se touche, qu'on le veuille ou pas, au Bénin, vous êtes béninois tout d'abord, mais vous échangez permanemment avec tous vos voisins et même les plus lointains. Et, et quelles sont les esthétiques de ces changements, de ces rencontres inattendues, les résultats, et même ces esthétiques ne sont pas fermées. C'est ce qui fait l'apport vraiment des travaux de ces philosophes qui m'intéressent et qui sont plus là comme les philosophes d'antan, Pascal ou je sais pas, de Platon jusqu'à Heidegger, Jean-Paul Sartre, qui sont là, mais qui sont enfermés par leur hérocentrisme. L'Europe est le centre de la philosophie. C'est de nouvelles philosophies qui se créent, de nouvelles manières de définir l'humain. Et ça, c'est entre les mains des gens que je suis en train de travailler dessus. Ils ne sont pas les seuls, mais ils sont à l'avant-garde. Les Angela Davis, les Senghor, les Soyinka, les Samben Ousmane, ainsi de suite, qui se sont dit, je ne veux pas me définir toujours par Platon, Aristote, jusqu'à Heidegger. Je peux me définir aussi par le griot africain. Je peux me définir en même temps par d'autres personnes. Donc, ainsi de suite.